Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo puisqu'avec Bohème on va participer à notre premier concours d'équifile. Il est 8h30, je pars de chez moi et je vais aller m'occuper des grosses, donc c'est-à-dire ramasser les crottins et tout ce que je fais tous les jours, donc l'eau, etc., etc. et préparer les affaires pour le concours. Donc c'est Pauline qui m'a traîné dans ce concours, Pauline de Equipop qui est ma partenaire avec qui j'ai fait du trek la dernière fois, que vous avez vu dans le vlog d'Avignon, etc., etc. Donc c'est Pauline qui m'a traîné dans ce concours et qui m'a conseillé de faire ces épreuves là. Donc je participe à la prépa et à la club 1. Ouais, moi aussi ça me fait rire. Clairement on n'est pas prêt. Comme vous le savez, si vous nous suivez souvent dans les vidéos, on fait pas trop de travail type équifile, mais plutôt pas mal de jeux en liberté, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais clairement je pense qu'on n'est pas prête du tout. On verra bien, de toute façon j'ai rien à perdre, j'ai rien à prouver à personne, j'ai rien à gagner non plus. On verra bien, c'est pour s'amuser, donc on verra ce que ça donne. La reco de la prépa est en ce moment même, en fait ça a commencé à 8h30, je l'ai fait sauter parce que je passe qu'à midi moins 5 en fait moi. Donc autant vous dire que j'avais un peu la flemme d'aller péter jusqu'aux écuries. Non mais... Pauline qui m'envoie un texto, si tu as des chaises facilement transportables, 3 petits points. Donc j'imagine qu'elle m'a demandé de les prendre. Eh, t'as cru que j'étais une meuf qui faisait du camping ou quoi? Donc j'ai fait sauter l'arco. Et c'est Pauline qui va m'expliquer toutes les règles et tout parce que je n'y connais absolument rien. Après donc pause déj, la reco de la club 1 est à 13h et moi je passe vers 15h30 encore, donc beaucoup d'attente. À chaque fois je suis la dernière de l'épreuve ou dans les dernières. Donc voilà un peu le programme de la journée, donc c'est parti, on y va hein. Sinon vous êtes tout le temps, sous toutes mes vidéos quasiment, vous êtes tout le temps en train de me dire ah je sais pas comment tu fais, Bohème elle est toujours super blanche, t'es trop forte et tout. Pareil, Chouquette, elle est toujours super propre. Et bah les gars, je dois vous avouer que c'est vrai, sauf aujourd'hui en fait. Chouquette a estimé que c'était une bonne idée d'aller se frotter sous le camion hier, donc elle est genre pleine de graisse là. Donc j'essaie d'enlever tout ça. Et Bobo, et bah elle a transpiré comme une truie hier lors de notre cours d'obstacle. Ah grosse. Et elle s'est roulée dans la piste, donc voilà. Je sais pas si je vais réussir à faire partir tout ça. Oh oui. Oh, t'es déjà fatiguée? On n'a même pas commencé encore. Bah oui. Qu'est-ce que t'as vu? Oh mais t'es tellement belle. Et ma biquette. C'est là ma biquette. Dégueulasse. Bon, j'ai commencé par essayer de décrasser un peu Chouchou, mais honnêtement, ça n'a pas été fameux. Hein. Elle était toujours aussi sale après, je crois. Ensuite, j'ai remis de l'eau dans les abreuvoirs, donc comme vous le voyez, mes poissons étaient cachés, mais ils sont toujours là. Et j'en ai profité pour remplir un bidon pour emmener au concours, parce que selon où vous allez, vous n'avez pas forcément accès à l'eau, ou alors les douches sont assez loin du vent, et ce qui était le cas chez nous ce jour-là, donc j'étais bien contente d'avoir mon bidon. Il a fallu que je ramasse les crottins, comme d'habitude, et que je leur remette du foin parce que là récemment j'ai passé Bohème et Chouquette enfilés à foin comme vous pouvez le voir et parce que Bohème était trop grosse en fait. Donc j'en ai profité aussi pour remplir le sac à foin et le petit seau où je mets du foin pour Chouquette pour le transport. En ce qui concerne le filet, elles sont toujours à volonté puisque j'ai pris un filet qui fait jusqu'à 18 kg. Donc c'est largement suffisant pour Bohème et Chouquette pour toute une journée. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vu, elles ne me le finissent pas. Donc elles sont toujours à volonté, seulement elles sont obligées de manger plus lentement. Donc elles mangent moins et c'est censé faire maigrir la grosse. Pour ceux qui vont me demander, le filet à foin vient de chez Cheval Ami, donc j'ai pas encore assez de recul pour vous dire s'il est bien ou pas. Pour le moment il me convient, après à voir sur le long terme s'il résiste dans le temps. Ce que je fais là, je leur sors des petites touffes de foin pour leur faciliter la tâche parce que ça faisait pas longtemps, ça faisait quelques jours qu'elles l'avaient et du coup elles avaient encore du mal à choper le foin à travers les mailles du filet en fait. Ensuite, je suis allée préparer les affaires pour le concours, donc l'avantage de l'équifile c'est que vu que c'est à pied, il y a vachement moins de matériel à prévoir que quand on monte. Hein.
Viens. Allez, c'est parti. On est parti, les deux grosses sont montées nickel. Et j'ai des... Doucement. Et j'ai des putains de problèmes avec mon téléphone pour filmer, je sais pas ce qui se passe, ça coupe en fait. Donc j'ai pas réussi à... J'avais filmé l'embarquement mais ça n'a pas filmé. Je suis un peu dégoûtée. Donc bref, voilà, on se retrouve là-bas. Regardez ce que Pauline m'a offert. Elle m'a fait un polo personnalisé donc aux couleurs de sa marque de Equipop. Donc je vous invite vraiment à aller sur sa page Instagram ou Facebook ou sur son site. Donc j'ai sa marque et également mon logo à moi, donc Bohème et Chouquette écrit en haut. Je suis trop contente, ce t-shirt est juste trop beau. On a Kassou aussi qui était venue nous soutenir ce jour-là et comme vous le voyez, elle prend son rôle très à cœur. Bon allez, on attaque les choses sérieuses, donc pour la première épreuve qui était la prépa, on a commencé par le trèfle. Donc le trèfle c'est l'exercice que Bohème maîtrise le mieux, c'est le seul exercice d'équifile qu'on connaissait en fait. Et vous voyez d'entrée, je la perds. En fait, elle voulait vraiment découvrir l'endroit, elle était pas du tout avec moi. À savoir qu'à la détente en plus, j'avais pas osé genre la mettre vraiment avec moi, la faire péter en l'air entre guillemets, jouer avec elle, parce que tout le monde faisait des trucs calmes et j'avais peur de foutre la merde. Donc déjà, la détente nous a pas aidé. Ensuite, donc là, je viens la récupérer, donc je suis hors temps. Donc la nana me dit que je peux quand même essayer de le faire. J'essaye. Là, vous voyez, elle me suit à peu près. On arrive à peu près à faire un truc bien. Bon, là, on sort de l'écran, donc je vous ai accéléré. On part sur le deuxième tonneau. Et là vous voyez, le miroir appelle Bohème, en sachant que ça n'a pas été filmé, mais déjà quand je suis arrivée dans la zone de départ et qu'on s'est mis devant le miroir, elle était choquée de se voir, genre je sais pas, elle a dû se trouver trop belle. Et du coup, déjà le miroir, je savais qu'il allait poser problème. Elle revient avec moi pour tout de suite repartir, et en fait je sais qu'elle a juste envie de se rouler. Moi à chaque fois que je lui fais découvrir un nouvel endroit, je la laisse vraiment découvrir, prendre ses marques, et en général elle se roule. Donc du coup c'est ce qu'elle a fini par faire. Je me suis dit écoute, laisse-la se rouler, au moins ce sera fait, parce que si c'est pour qu'elle me fasse le même coup sur tous les tests, on est dans la merde. On aura au moins eu le mérite de faire rire les gens, c'est déjà ça. Bon, inutile de vous dire que sur ce test-là, on a eu un 0 pointé, hein, évidemment. Le deuxième test, donc, c'était les déplacements latéraux, donc il fallait faire un déplacement latéral au-dessus de la barre. Ça, en fait, on ne savait pas le faire, on l'a appris quelques jours avant de venir au concours, donc c'était pas fameux. Ceci dit, elle le faisait très bien, et vous voyez, au bout d'un moment, elle passe le pied au-dessus de la barre, je la remets, et à partir de là, elle ne comprenait pas ce que je voulais. Donc je vous ai accéléré parce que c'est assez long, et on voit qu'il y a vraiment un blocage. En voyant la vidéo, je me suis rendu compte qu'elle ne comprenait pas ce que je voulais. Donc on finit tant bien que mal avec je ne sais plus combien de points en moins, mais je crois que c'est 2 points par pied passé au-dessus de la barre, donc pas terrible quoi. Et en plus je vous dis des bêtises parce que pour la prépa c'était pas une question de points, c'était juste tu réussis ou tu réussis pas l'épreuve. Donc là on l'a pas réussi non plus en fait. Le troisième test, donc c'était la bâche, donc c'est celui que j'appréhendais le plus. Donc on y va, le but c'est de faire passer son cheval sur la bâche et de l'arrêter 5 secondes au milieu. Donc là Bohème elle arrive, elle commence à gratter direct, donc elle a failli me foutre tout en l'air, j'avais honte, j'ai rigolé d'ailleurs, c'est pas bien. Mais vu qu'elle a pas fait tomber de plots, parce que sachez que quand le cheval gratte comme ça, s'il fait tomber des plots, ça vous compte des points en moins. Donc vu qu'elle a rien fait tomber et qu'on a réussi à rester 5 secondes sur la bâche, on a validé le test. Le quatrième test, c'était celui du licol. Alors je vous avoue que celui-là, je l'aime pas. J'y vois aucun intérêt en fait. Donc il faut partir d'une zone de départ à une deuxième zone. Là, il faut enlever le licol, faire le tour du cheval en le caressant avec le licol, donc sans que le cheval bouge. Là, j'avais choisi le contrat de 10 points, donc le plus facile. Donc mettre un genou à terre, lui remettre le licol et repartir dans la zone de départ. Donc on l'a validé. J'avais juste trop peur qu'elle se roule quand je l'ai lâchée, mais en fait elle a pas bougé. Elle a été très bien. Donc voilà. Pas grand chose à dire sur celui-là.
Le 5e test, c'était celui de l'obstacle, donc ça commence bien, vous voyez, déjà on casse tout. Donc j'avais choisi le contrat le plus simple, il fallait faire sauter 2 fois l'obstacle de notre choix au cheval, dans le sens qu'on voulait, on pouvait sortir de la zone du milieu si on voulait, donc vraiment facile. Comme vous voyez, Bohème il va avec peu d'entrain, je crois qu'elle a pas trop compris le principe. Après ça c'est le genre d'exercice sur lequel on peut pas s'entraîner à la maison puisque je n'ai pas le matériel qu'il faut, donc elle a été un peu surprise je pense. Mais vu qu'elle a tout sauté et que rien n'a été renversé, on valide le contrat. Le 6e et dernier test, c'était celui des embûches. Donc vous voyez déjà, on amuse la galerie d'entrée. Donc ce test-là, je l'appréhendais aussi un petit peu parce qu'il y avait notamment des rideaux à passer et un passage étroit. Donc là, on commence par des barres au sol, donc ça passe nickel. L'espèce de rideau, je sais plus comment ça s'appelle, ça passe aussi puisqu'ils avaient mis un... Vous voyez, il y a une espèce de petit escabeau là, et en fait il y avait un certain espace entre le rideau et l'escabeau, donc elle est passée là. Au début j'ai cru qu'il fallait qu'elle passe vraiment en dessous, donc j'ai voulu y retourner, et en fait ils m'ont dit non non c'est bon et tout, donc validé. Ensuite, le passage étroit, je me suis dit elle va jamais vouloir passer là, et en fait les doigts dans le nez, super quoi. Et en dernier, il y avait un petit obstacle à la sauter, donc pareil, elle saute ça en mode n'importe comment, mais elle ne fait rien tomber, trop fort. sans instruction en plus. Parfait. Même pas fait tomber en plus, c'est le pire. C'est l'obstacle qui passe sous le ventre du cheval, c'est ça. Pour terminer, il y avait l'embûche mystère, donc c'était une piscine dans laquelle il fallait faire rentrer le cheval, donc les 4 pieds dans l'eau, sans nous rentrer dans l'eau. Donc autant vous dire que c'était compliqué puisque Bohème et l'eau ça fait 2, mais en fait je l'ai quand même tenté parce que on peut ne pas réussir l'option et avoir tous nos points et valider le contrat pour autant si on arrive dans les temps à la zone d'arrivée. Donc là, Bohème goûte l'eau, elle me fait un bisou baveux. Ensuite, elle tape dans l'eau, elle m'éclabousse complètement. Genre mes pieds étaient trempés, ça faisait chploc quand je marchais. J'étais ravie. Elle a inondé le manège, enfin, parfait quoi. Encore une fois, on a eu le mérite de faire rire les gens, c'est le principal. Bon, bien évidemment, on n'a pas réussi à la faire rentrer dans l'eau dans les temps, donc on est retourné à la zone de départ pour valider le contrat. Et c'était pas filmé, mais je suis repassée avec Bohème dans l'eau en rentrant moi dans l'eau et elle est passée sans souci. Après, du coup, on a eu une longue pause jusqu'à 14h45, donc on a mangé et puis on est allé faire un petit tour à pied avec les juments. Avec ta casquette d'Amios, non mais j'avais pas vu. C'est la pub. Alors on dirait pas comme ça parce que là ça fait plus publicité pour une marque d'eau, mais elle en fait c'est Pauline, celle qui gère Equipop. Bon, on rattaque notre concours. Donc là, c'est la club 1, donc c'est exactement les mêmes épreuves que le matin à la prépa, mais avec des difficultés en plus. Donc là, vous voyez, il y avait un obstacle à sauter au début et à la fin. Je n'avais pas le droit de sauter l'obstacle avec ma jument, mais la dame me l'avait pas dit en fait au début, donc du coup, elle m'a dit qu'elle me le comptait pas. Là, vous voyez, Bohème s'arrête sur les tonneaux pour les sentir, je sais pas, elle découvre. D'habitude, le trèfle, elle le fait très bien, j'ai juste à lui montrer le tonneau en question et elle en fait le tour toute seule, mais bon. On le fait avec des plots chez nous, donc peut-être que c'est ça qui l'a perturbée. Elle ressaute l'obstacle, donc vous voyez, là, vu que je saute pas avec elle, ça l'a un peu perturbée, mais elle l'a quand même franchi. Ah, et du coup, pour la détente, autant vous dire que j'ai fait carrément autrement, puisque cette fois-ci, j'ai osé la faire un petit peu courir, etc. Et surtout, je lui ai proposé de se rouler, comme ça, je n'ai pas eu de soucis pendant les tests. Les déplacements latéraux, ça s'est beaucoup mieux passé, sauf que vous voyez en CSO quand vous relâchez sur le dernier obstacle et que du coup vous faites la barre. Et ben là j'ai fait pareil, j'ai vu les plots verts donc qui délimitaient la zone où il fallait faire les déplacements latéraux se rapprocher, et du coup j'ai relâché la pression et Bobo est passé par-dessus, en fait je l'ai fait sortir trop tôt, donc j'ai perdu 2 points bêtement. Alors l'exercice de la bâche là, il était super compliqué, c'est-à-dire qu'il fallait se mettre derrière la ligne là et envoyer le cheval sur la bâche. Sauf que déjà en envoyant Bohème, je me suis rendu compte que ma longe était trop courte. Donc du coup je me suis dit quoi? Je me suis dit bah le seul moyen c'est de la faire y aller à reculons, mais autant te dire que c'est quasiment impossible. J'ai essayé, ligoté un petit peu, puis en fait j'étais time out. Donc bah voilà, on passe au suivant.
pour l'épreuve du licol, j'avais pris le contrat à 10 points qui était un petit peu plus compliqué pour la club 1 que pour la prépa, c'est-à-dire qu'il fallait que je parte de la zone de départ, que j'aille dans la zone d'arrivée on va dire, que j'enlève le licol, que je fasse le tour, etc. Sauf qu'au lieu de lui remettre le licol dans cette zone-là, il fallait que j'aille jusqu'à l'autre zone en liberté pour lui remettre le licol là-bas. Donc elle l'a très bien fait et comme vous pouvez le voir, je suis obligée de la solliciter un petit peu avec le stick pour qu'elle parte, alors que quand on est à la maison, elle est au taquet, limite elle part limite au trot ou au galop. Et alors si je mets un coup stick, mon amie laisse tomber, elle saute en l'air dans tous les sens. Là c'était pas le cas, je pense que l'environnement a fait qu'elle était peut-être pas très en avant, etc. Mais on valide le contrat puisque tout se passe très bien. L'épreuve de l'obstacle c'était genre exactement la même que le matin, il n'y avait pas de difficulté particulière et les contrats étaient les mêmes, donc encore une fois on le valide. Les sauts sont pas très académiques mais c'est validé. Pour les embûches, c'était pareil, exactement le même contrat que le matin, à part que ils avaient rapproché un petit peu l'escabeau du rideau, donc ça a été un peu plus compliqué de le passer puisque ils avaient mis des rubalises et des chaînes, donc ça faisait un peu de bruit et tout, mais ça passe. Le passage étroit, pareil, nickel, et l'obstacle, pareil, ça passe, toujours pas très académique, mais ça passe. Après ça, on s'attaque à l'embûche mystère. Donc par contre, je vous laisse juste écouter les commentaires de mes parents qui en disent long sur ce qu'ils pensent de ma jument. Oui, chérie. Elle m'éclate de trop. Qu'est-ce qu'elle est con, chérie. Encore une fois, j'ai pas réussi à la faire rentrer entièrement dedans, mais il y a du progrès puisque j'ai réussi à lui faire mettre un pied quand même. Donc j'étais limite en temps, donc on est retourné dans la zone de départ pour valider le contrat. Et en ressortant, je l'ai fait passer dans l'eau, donc moi en y mettant les pieds, et vous voyez, elle rentre mais comme si de rien n'était quoi. Donc je suis pas très sûre, mais il me semble qu'on a fini 5e de l'épreuve. Donc on a gagné ce joli flot et j'en profite aussi pour vous montrer le licol que Pauline nous a offert. Donc il est bleu marine, tout simple. Et nous avons une vraie longe digne de ce nom. D'ailleurs vous avez dû remarquer que pendant les épreuves je fais que m'en mêler parce que j'ai pas du tout l'habitude d'une longe aussi longue. Et pourtant elle est pas très longue, elle fait que 3 mètres ou 3 mètres 50 je crois, mais c'est suffisant pour moi. Bon, ça y est, on est rentré. Là, je suis en train de les rentrer justement dans leur pré. Et voilà. Donc, pour revenir sur la journée, j'ai passé une bonne journée. C'était bien sympa avec Pauline et Elsa. Je suis plutôt... pour une première, franchement, je suis plutôt agréablement surprise et très fière de Bohème et Chouchou. Étant donné notre niveau en travail à pied, je m'attendais pas à quelque chose de forcément hyper propre et enfin, je pensais vraiment pas qu'on allait finir une seule épreuve sans souci. Donc je suis très contente parce que en fait, du coup, vous avez vu les passages et c'est pas si catastrophique que ça. Il y a des trucs qu'on a très bien réussi, notamment les embûches. Vraiment, j'aurais pensé que c'était ça allait être catastrophique, en fait pas du tout, ça s'est très bien passé. Je suis très contente de Chouquette qui a été vraiment exemplaire, enfin, elle obéissait mieux que certains chiens en fait. C'est hallucinant, cette chèvre est géniale, elle m'a suivi, elle n'a pas été attachée de la journée à part quand moi je passais, j'étais dans le manège et que là elle pouvait pas me suivre, mais sinon elle n'a pas été attachée de la journée, elle était en liberté, elle restait à côté de nous, enfin vraiment hyper sage. Même Bohème elle a été à l'attache toute la journée, super mignonne, enfin vraiment rien à dire. Après en bilan quand même je dirais que l'équifile c'est pas mon délire. J'ai bien aimé l'ambiance par contre, contrairement au CSO où ils sont très compètes, chacun pour sa gueule et Dieu pour tous. Là c'est plus dans l'entraide, l'ambiance est plus bienveillante qu'en CSO par exemple je trouve. Après je trouvais ça un petit peu trop calme pour nous. Il faut être vachement concentré, vachement méticuleux en fait, tout ce que nous ne sommes pas avec Bohème hein, puisque nous le travail en liberté ça se résume à beaucoup de jeux et d'explosifs en fait. Pour l'équifile c'est pas ce qu'ils recherchent forcément et voilà. Après c'était dans un manège, c'était assez petit,
donc peut-être que sur des espaces plus grands il y a plus possibilité que le cheval se lâche entre guillemets. Là je sais que c'était voilà, c'était un petit peu moyen. En tout cas je remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui parce que il y a ma famille qui est venue me voir, mon chéri qui est venu me voir, des amis qui sont venus me voir. J'ai vu aussi une abonnée qui est venue, vous êtes vraiment partout, c'est un truc de fou. Donc je suis très contente d'avoir pu rencontrer du monde. Tout le monde a été vraiment très gentil avec nous. Je remercie Pauline, je remercie Elsa aussi de m'avoir supporté toute la journée. Au passage je remercie aussi Pauline pour le nouveau licol qu'elle a fabriqué pour Bohème, vous le voyez sur les images. Enfin voilà, ça n'empêche qu'en tout cas c'était une journée très sympa, on a bien rigolé, on était tout dans la bonne humeur, pas de stress et c'est ça qui compte. Je pense qu'on va terminer la vidéo ici parce que ça y est, hein, la journée est finie, les grosses elles sont au foin, elles ont déjà été au foin toute la journée, elles ont passé leur journée à bouffer et là elles continuent à bouffer. Moi je vais rentrer chez moi parce que demain je commence à 6h30 et que là il est genre 7h30 du soir. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu même si je pense qu'elle est courte parce que j'ai pas tant filmé que ça. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, pas par contre de critiques sur ma manière de faire etc. Je l'ai déjà dit. On n'était pas du tout entraîné, on n'est pas du tout spécialiste en travail à pied donc c'est pas la peine de dire qu'on est nul, on le sait en fait. Par exemple n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait de l'équifile et si vous avez le même ressenti que moi ou si c'est moi qui me fais des fausses idées. J'ai qu'une expérience à un seul endroit donc peut-être que selon les endroits, peut-être que selon l'organisation ça change aussi et que c'est peut-être plus actif. Voilà, dites-moi tout ça et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses.